La chose la plus productive que tu puisses faire, c'est de t'ennuyer. Dans une société où ton attention est la ressource la plus convoitée, apprendre à shifter ta concentration de ton environnement externe à ton environnement interne devient la stratégie la plus importante. Probablement que tu t'es levé ce matin et que la première chose que tu as fait, c'est d'ouvrir ton téléphone, regarder tes notifications et j'ose imaginer que probablement que ce soir aussi, tu vas aller sur ton téléphone pour scroller sur ta plateforme préférée et te dire j'ai regardé un dernier vidéo avant d'aller dormir et la prochaine chose que tu sais, il est rendu 1 heure du matin et ça fait 1 heure que tu scrolls. Et ça, on en est toutes victimes. Mais c'est exactement pour ça que je fais l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on va aborder ensemble pourquoi c'est si difficile de s'ennuyer et pourquoi est-ce qu'on a toujours recours à notre téléphone lorsqu'on a l'impression qu'on a un seul moment de répit, comment reprendre le contrôle sur ton attention et surtout, comment apprendre à s'ennuyer de manière stratégique pour que ça devienne un atout pour atteindre tes objectifs. Qu'il soit 8 heures du matin, 8 heures du soir, attrape ta boisson préférée et plongeons dans le sujet. Donc, il y a une fausse croyance qui pense que s'ennuyer, c'est d'avoir rien à faire, qu'il n'y a aucun stimulus, que tu sais pas trop qu'est-ce que tu aimerais faire ou que tu manques de passion ou quoi que ce soit. Mais en fait, s'ennuyer, c'est que tu as énormément de choses que tu pourrais faire, mais il n'y en a aucune qui te tente et qui capte ton attention assez pour la faire. C'est un état où ton cerveau essaye et échoue d'engager avec ton environnement externe, mais il ressent également une tension interne vers quelque chose qui l'en empêche. Puis, derrière cette sensation un peu inconfortable, il y a deux systèmes dans notre cerveau qui viennent en jeu, le Default Mode Network, le réseau par défaut, et le Salience Network, le réseau de la science. Je pense que je vais continuer à les dire en anglais parce que pour moi, c'est juste plus naturel et j'ai l'impression que ça sonne mieux, mais sachez que c'est ça les traductions françaises. La première chose, c'est le Default Mode Network. Donc, le DMN est associé à lorsque on fait, admettons, des rêves éveillés, que tu es en train de daydream, que tu explores des possibilités, que tu t'imagines des scénarios dans ta tête, puis c'est également responsable de te permettre d'avoir un sens de soi. Puis ça, on appelle ça le traitement autoréférentiel. Donc, c'est cette capacité à concevoir ton identité et qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. C'est pour ça, en fait, que c'est responsable de tes souvenirs et toute la projection mentale que tu pourrais te faire par rapport à la personne que tu pourrais également être dans le futur. C'est sûr que tu as déjà remarqué, admettons, que lorsque tu n'as rien à faire, ton cerveau devient extrêmement bruyant, tu as l'impression qu'il y a tellement de choses qui se passent que tu n'as juste pas envie d'être là et c'est pour ça que tu souhaites te distraire. Eh bien, c'est la faute de ton Default Mode Network. Par la suite, on a le réseau de science, donc Science Network, et ça, ce que ça fait, c'est que ça indique à ton cerveau qu'est-ce qui est important dans ton environnement. À chaque seconde, tu reçois entre 6 et 10 millions de bits d'informations et ton cerveau n'est capable d'en traiter que 50. Ça fait en sorte qu'il y a 99,99% de ce qui se passe autour de toi dont tu n'es même pas consciente. Et ton réseau de science fait en sorte que tu vas venir sélectionner les 50 pièces d'informations les plus importantes par rapport à ce que tu as enseigné à ton cerveau qu'il l'était. Admettons que tu vas aller t'acheter une auto. Tu vas avoir l'impression de voir cette auto-là partout alors qu'auparavant, elle t'avait jamais sauté aux yeux. Ça, c'est parce que tu as dit à ton cerveau que cette information-là était importante et ton réseau de science fait en sorte que ça va te le mettre devant toi pour que tu regardes les cues de ton environnement qui t'amènent plus proche de ce but. Ce qui est science, c'est ce qu'il y a à la nouveauté, à l'intensité, à l'inattendu, mais aussi ce que t'enseigne ton cerveau à valoriser. Autrement dit, c'est pas seulement ton environnement qui décide qu'est-ce qui capte ton attention, c'est aussi toi. Puis c'est là que l'ennui devient intéressant, parce que lorsque tu élimines la stimulation externe, ton réseau de la science perd ses repères parce qu'il n'y a plus rien de captivant immédiatement à analyser et à mettre de l'avant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers l'intérieur et il laisse plus de place au Default Mode Network. Puis c'est justement là que tu vas réaliser que ton cerveau commence à générer des nouvelles idées, des pensées, des inconforts et des envies dont tu n'avais même pas conscience jusqu'à présent. Et ça, c'est parce que ton cerveau commence à se recalibrer et remettre en place qu'est-ce qu'il considère comme étant important. Puis avec le temps, ce que tu répètes devient saillant et ton cerveau va chercher de plus en plus à le mettre de l'avant. Donc maintenant qu'on a expliqué les deux grands réseaux neuronaux dans ton cerveau lorsqu'on s'ennuie, l'élément le plus important également, c'est la dopamine. Maintenant, tu vas me dire, Juliette, t'en parles à chaque épisode. Oui, parce que c'est la chose la plus importante et c'est pas mal la chose principale qui nous drive dans la vie. Pour la plupart des gens, on se tourne vers notre téléphone, notre ordinateur, nos consoles pour éviter de s'ennuyer, mais ça a un impact direct sur notre niveau de dopamine. Ton corps et ton cerveau cherchent constamment à atteindre un état d'homéostasie. Et c'est souvent avec deux forces opposées. Donc, par exemple, lorsque tu as vraiment chaud, ton corps va suer, ou bien quand tu as froid, ton corps va commencer à trembler pour justement te ramener à un état régulier. Lorsqu'on parle de dopamine, cet équilibre repose sur deux choses, l'effort et la récompense. À la base, ton cerveau est conçu pour te motiver à agir. Donc, tu lui fournis un effort et il te fournit une récompense sous forme de dopamine. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a accès à des sources de récompenses constantes. Donc, les notifications, le scroll sans fin sur TikTok, les nouvelles publications Instagram.
qui nous donne des petits boosts de dopamine gratuits. Ton cerveau reçoit de la dopamine en continu sans devoir fournir d'efforts. Donc, il comprend qu'il y en a déjà assez et il arrête donc d'en fournir par lui-même. Puis ça fait en sorte que lorsque, admettons, tu vas avoir une tâche qui demande plus d'efforts cognitifs ou bien une tâche que c'est pas aussi facile, ça va être beaucoup plus difficile de la faire ou de la commencer parce que tu as moins de dopamine. Et ce que ça fait, c'est qu'on passe d'un cycle effort-récompense à un cycle récompense-récompense. Puis, comme ton cerveau fournit moins de dopamine naturellement, tu te mets à te concentrer sur des ressources externes pour en avoir, donc nos téléphones. Puis le problème, c'est que dès que cette stimulation externe disparaît, ton cerveau est plus capable de générer assez de dopamine par lui-même pour venir pallier à ce manque. Ça fait en sorte que tu vas ensuite ressentir vraiment un gros inconfort, un vide en dedans de toi, et c'est pour ça qu'admettons, lorsque on t'enlève ton téléphone, t'as l'impression qu'il te manque une partie de toi-même parce qu'on est rendu addict. Et on n'est plus capable de s'ennuyer parce qu'on a tout le temps des distractions autour de nous. Et c'est pour ça que s'ennuyer stratégiquement et apprendre à le faire consciemment devient aussi important, parce que dans ces moments-là, ton cerveau est forcé à réapprendre à produire de la dopamine autrement et à redonner de la valeur à l'effort. En tant qu'humain, on a une aversion à s'ennuyer parce que oui, d'un côté, c'est inconfortable, mais de l'autre, c'est que ça nous force à faire face à ce qu'on aimerait mieux éviter. L'incertitude, un manque de direction, des choses qu'on repousse ou notre inconfort à ne pas être assez stimulé extérieurement. Le fait que tu procrastines ce que tu dois faire parce que ça te semble pas assez intéressant, c'est pas simplement une mauvaise habitude. C'est aussi une stratégie pour éviter le fait d'être inconfortable. Puis c'est aussi intéressant de distinguer l'ennui passif de l'ennui intentionnel. L'ennui passif, c'est quand tu essaies vraiment fort de te concentrer sur une tâche, mais il n'y a rien qui fonctionne, ton cerveau n'arrive pas à rester concentré et tu as beaucoup de frustration liée par rapport à ça. L'ennui intentionnel, c'est que tu choisis spécifiquement d'avoir une période de temps avec de basses stimulations. Donc, admettons, tu peux être comme moi en ce moment, assis sur un divan et juste vraiment être avec tes pensées, regarder dehors, prendre le temps de juste être avec toi-même. T'as aucun divertissement immédiat et t'as aucun but de performance. L'ennui intentionnel au début, ça va être vraiment inconfortable parce qu'on s'entend, il y a personne qui aime ça au début. En fait, je pense que personne aime ça tout court en général, être seul avec ses pensées parce que t'as l'impression que ton cerveau part dans toutes les directions, puis t'as pas envie d'être là, t'as l'impression que t'as besoin de quelque chose pour te changer les idées. Mais plus tu vas être capable de rester assise avec ce sentiment-là, plus il va se calmer et plus peu à peu tu vas te mettre à trouver des nouvelles idées et des solutions, et ça c'est grâce à ton Default Mode Network tel qu'on l'a mentionné plus tôt. L'ennui intentionnel, ça peut t'aider à trouver de la clarté vers ce que tu souhaites accomplir et trouver de nouvelles solutions. L'ennui en fait c'est souvent un signal et pas un défaut. Donc oui, ça peut être d'un côté que ta tâche n'est pas assez stimulante pour toi et qu'est-ce que tu aimerais accomplir, mais ça peut aussi dire que ton cerveau a assez de lousse pour réaliser que la tâche que tu fais en ce moment n'est pas alignée avec tes objectifs. Puis c'est pour ça en fait que ça peut créer un espace pour de la clarté et ta motivation intrinsèque, parce que lorsque tu arrêtes d'avoir tous ces stimuli externes, tu réalises qu'est-ce qui compte vraiment pour toi et qu'est-ce que tu évites. Puis ça va à l'encontre de tous les serments de productivité qu'on entend depuis des années, que, admettons, pour performer, pour avoir la meilleure business sur Terre, pour que tu sois la personne la plus performante, tu as besoin d'être go, de tout le temps avoir des buts, de tout le temps bouger, d'avoir tout le temps des prochains objectifs. Mais c'est impossible. On n'est pas formaté pour être tout le temps sur le go, de tout le temps donner de l'énergie. On n'est pas des ordinateurs. On n'est pas en train de nous plug in et d'avoir une source constante d'énergie pour donner jusqu'à ce qu'on nous unplug. On a une source limitée d'énergie et c'est pour ça que tu dois être hyper intentionnel avec la manière dont tu l'utilises. T'as l'impression qu'être overstimulated va t'amener les meilleurs résultats, mais au contraire, c'est être understimulated qui va te permettre par la suite d'atteindre tes objectifs. Du moment où tu te lèves et que tu as ton sel dans les mains au moment où tu t'en vas te coucher encore avec ton sel, ton attention, elle est plus la tienne. Parfois, c'est pas que ton cerveau a besoin de nouveaux systèmes, c'est qu'il a besoin de moins d'interruptions. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde qui évolue à vitesse grand V, alors que notre cerveau n'a pas changé depuis des milliers d'années. Donc ça fait en sorte qu'on parle d'un système qui est optimisé pour des stimulations ponctuelles, des interactions sociales, puis des périodes de faible stimulation. Mais dans notre ère et dans notre époque, on est tout le temps stimulé partout. Au final, certains comportements qu'on associe à la productivité sont en fait des stratégies d'évitement. Si tu es constamment stimulé, c'est toujours tes conditions externes qui vont décider qu'est-ce qui mérite ton attention, pendant que tu repousses ce qui compte vraiment jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'ignorer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'habituer à s'ennuyer? L'objectif, c'est pas de le faire toute la journée, mais bien de trouver des petits moments où tu peux commencer à pratiquer ce qu'on appelle l'ennui stratégique. L'ennui stratégique, c'est de prendre 10 à 20 minutes dans ta journée pour vraiment enlever toute stimulation externe qui pourrait être devant toi
et prendre un moment pour te tourner intérieurement. Puis l'important, c'est d'ajouter des petits intervalles pour faire en sorte que ce soit durable et constant et que tu puisses l'ajouter facilement à ta routine. L'important, c'est pas juste de rien faire, mais bien de créer un moment intentionnel où ton attention n'est pas constamment capturée. Puis tu peux commencer avec un 10 à 20 minutes par jour de no input time. Donc par exemple, lorsque tu vas marcher, écoute pas de musique, quand tu prends ta douche, écoute pas de podcast, ou encore lorsque tu prends ta pause café ou que tu dînes, essaye de pas scroller sur ton téléphone et d'être plutôt pleinement présente avec ce que tu fais. Donc, c'est des petites idées comme ça que tu peux intégrer dans ta routine de tous les jours. Si tu dis que ton horaire est vraiment chargé et que tu n'as absolument pas le temps de faire ça dans ta journée, laisse-moi te présenter quelques petites astuces pratiques que tu peux intégrer dès maintenant dans ta routine. Prendre une marche par jour sans téléphone, sans musique, sans podcast. Garder les 30 premières minutes après le réveil sans écran. Créer un bloc de travail en single task de 25 à 50 minutes sans notification. Utiliser un moment de la journée sans stimulation, donc que ce soit, mettons, dans ton transport en commun, pendant ton lunch, à ta pause. Lorsque tu as envie de vérifier ton téléphone, mais que tu sais que tu devrais peut-être pas parce que tu vas repartir dans une loupe, attends 60 secondes et nomme comment est-ce que tu te sens avant d'agir et si tu pourrais pas faire autre chose pour te sentir mieux à la place. Puis sinon, je sais qu'il y a des applications comme Opal qui te servent à utiliser ton téléphone de manière plus consciente et qui t'empêchent, admettons, d'aller sur certaines applications pour scroller. Au début, lorsque tu vas commencer ces pratiques-là, c'est normal que tu te sentes anxieuse, irritable, stressée, pas à l'aise, mais l'important, c'est que ça te montre aussi à quel point ton système nerveux est habitué à être constamment stimulé. Et plus tu vas le pratiquer, plus tu vas te réhabituer justement à enlever ce rush de dopamine qui est tout le temps ton téléphone. Ça va te permettre de revenir à une base et avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile. Ce qui fait vraiment la différence, c'est pas seulement les moments d'ennui, mais bien qu'est-ce que tu en fais après. Donc, une fois que tu t'es assise avec toi-même, que tu as pris le temps de penser, essaye de noter qu'est-ce qui est ressorti, quel genre de pensée tu as eu, est-ce qu'il y a des problèmes auxquels tu pensais et que tu as trouvé potentiellement des solutions, qu'est-ce qui te dérange, quelle émotion tu as ressenti pendant ce moment-là, puis essaye de trouver un cours d'action pour ce qui vient de se passer. Donc, par exemple, si jamais tu es vraiment stressé par rapport à quelque chose, écris un point que tu peux actionner dès aujourd'hui pour t'aider à aller un peu plus proche de cette direction. Puis c'est sûr que ça va être parfait ni agréable au début, c'est pas le but non plus. L'important, c'est que tu continues cette pratique et même 10 minutes par jour peut vraiment servir à regagner ton attention sur le long terme. L'ennui stratégique, c'est pas une pause dans ta productivité. C'est ce qui te permet de redevenir intentionnel avec ton attention et prioriser ce qui compte vraiment. S'ennuyer n'a rien d'une perte de temps. C'est souvent le moment clé où ton cerveau a assez d'espace pour te montrer qu'est-ce qui compte réellement. Créer volontairement des moments de vide devient un choix qui influence directement ta manière de penser, de décider et de t'orienter vers tes objectifs. Parce que tant que ton attention est constamment capturée, c'est pas toi qui décides qu'est-ce qui est important, mais bien ton environnement. Donc, la prochaine fois que tu ressens le besoin de remplir chaque moment, prends une pause parce que peut-être que la chose la plus productive que tu pourrais faire, c'est justement de ne rien faire. La question que je te pose cette semaine, c'est comme la dernière fois que tu t'es vraiment assis toute seule avec tes pensées et que tu as fait de l'introspection. Peut-être que c'est un bon moment pour commencer aujourd'hui si tu n'arrives pas à t'en rappeler. Si jamais tu as appris quelque chose ou que tu penses que quelqu'un pourra en bénéficier, n'hésite pas à partager cet épisode et à t'abonner parce que ça prend 30 secondes et ça m'aide énormément à t'amener d'autres conversations comme celle-ci. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!